Lorsque vous travaillez sur un projet, vous ne le terminez pas forcément immédiatement. Vous avez besoin d'y revenir par la suite et vous avez besoin de continuer à travailler sur les mêmes pistes avec les outils d'Audacity. Vous allez donc sauvegarder votre projet avec le format d'Audacity. Vous le voyez, je suis ici en train de travailler sur un nouveau projet. Je vais simplement cliquer tout en haut à gauche sur Fichier, puis sur Enregistrer le projet sous. Cela va me permettre de nommer mon fichier et de choisir l'emplacement de sauvegarde de ce projet. Ici, j'ai un message qui m'indique que je vais sauvegarder le projet sous le format d'Audacity. Audacity possède son propre format avec une extension .aup. Cela va vous permettre de retrouver les différentes pistes de votre projet et les différents outils d'Audacity. Vous pourrez ainsi modifier les effets d'Audacity, etc. Si vous ne souhaitez pas avoir cet avertissement à chaque fois, simplement cochez cette case-ci. Je ne vais pas le faire maintenant et je clique simplement sur OK pour ouvrir un petit explorateur Windows qui va me permettre de choisir l'emplacement de sauvegarde de mon projet. Je vais choisir simplement le bureau et je vais nommer ce projet projet 01 tout simplement. Ensuite, je clique simplement sur enregistrer pour enregistrer ce projet. Je peux maintenant quitter le projet sans crainte de le perdre. Je clique tout en haut à droite sur la petite croix rouge comme ceci et je retrouve effectivement sur le bureau les différents fichiers qui concernent mon projet. Donc ici, projet 01 avec, vous le voyez, la petite icône d'Audacity et je vais avoir un dossier qui est lié à ce fichier-ci. Donc lorsque vous déplacez l'un de ces fichiers, n'oubliez pas de déplacer en même temps l'autre. Donc je double-clique ici sur le dossier pour retrouver les différents éléments qui se trouvent dans mes pistes. Je double-clique ici sur le dossier, je vais avoir ici un premier dossier, je l'ouvre, ensuite un deuxième dossier, je l'ouvre et je vais retrouver les différentes pistes que j'ai sauvegardées dans un format audio. Vous le voyez, vous ne pouvez pas travailler sur ces pistes séparément. Il va donc falloir ouvrir votre projet avec Audacity. Je ferme ici le navigateur Windows. Ensuite, je double-clique ici sur le projet 01 qui est au format d'Audacity pour retrouver effectivement, vous le voyez, mes deux pistes audio sur lesquelles je vais pouvoir travailler à nouveau. Lorsque vous ouvrez un projet et que vous modifiez vos pistes, vous avez des fichiers temporaires qui sont sauvegardés par Audacity. Si vous voulez avoir accès à ces différents fichiers temporaires, récupérez le chemin, l'emplacement de ces fichiers temporaires. Vous pourrez ensuite aller les retrouver. Donc en cliquant tout en haut à gauche, dans le menu Édition, vous retrouvez tout en bas les préférences. Vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL-P pour accéder rapidement aux préférences. Je clique ici sur Préférences et je retrouve cette nouvelle fenêtre. Sur la gauche, vous allez retrouver les différentes rubriques de préférences. Je clique ici sur la rubrique Répertoire. Vous avez ici le répertoire des fichiers temporaires, donc avec son emplacement très précis. Vous pouvez modifier cet emplacement simplement en cliquant ici sur Choisir. Vous aurez un petit explorateur Windows qui apparaît, à partir duquel vous pouvez choisir l'emplacement des fichiers temporaires de sauvegarde. Donc pour l'instant, je clique sur Annuler, je vais conserver ce dossier-ci. Donc si vous souhaitez retrouver ces fichiers temporaires, il vous faudra dans l'explorateur Windows désactiver, masquer les fichiers cachés. Vous avez ensuite en dessous l'espace libre qui vous est indiqué en gigaoctets. Donc vous le voyez, j'ai suffisamment d'espace pour continuer d'enregistrer mes pistes audio. Je clique simplement sur OK une fois que j'ai retrouvé ces informations. Vous savez donc maintenant comment enregistrer un projet et retrouver les fichiers temporaires qui sont attachés à un projet avec Audacity 2.